fois saint. Parce que nous sommes réunis en son nom, Dieu est présent au milieu de nous. Alors venons à lui avec nos attentes et nos besoins, avec nos manques et nos faiblesses, avec le poids de nos soucis et celui du quotidien. Venons à lui comme il vient lui-même à nous en Jésus-Christ, en qui il sait de quoi est faite notre vie. Venons à lui avec notre foi, même criblée de doutes, avec notre espérance, même limitée par nos peurs, avec notre amour, même sali par nos haines. Venons à lui parce qu'en tout temps, c'est lui qui nous invite à sa table, à sa fête dans son royaume, lui qui a promis de ne jamais se détourner de nous. Que notre joie rejoigne celle de notre Seigneur, alors que nous le louons avec le premier chant. Nous prenons les répons liturgiques classiques en allemand et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 107. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Et son amour. Que ceux que le Seigneur a défendus en témoignent. C'est lui qui les a achetés des mains de l'oppresseur. Il les rassembla de tous les pays. Du nord et du midi, du levant et du couchant. Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus. Ils souffraient la faim et la soif. Ils sentaient la parole faillir. Dans leur angoisse, ils crièrent au Seigneur. Le Seigneur les a tirés de la détresse. Il les conduit sur le bon chemin. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour. Qu'il rende grâce
rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Chantons gloire au Dieu trois fois saint, Erzaïen Frater. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons ce qui nous sépare de lui. Seigneur, tu nous connais, tu sais bien que nous t'aimons et que nous désirons si fort rester fidèles à ta parole. Et pourtant, comme il nous est difficile de te suivre et de te laisser travailler notre cœur, Seigneur, nous voulons t'aimer et nous sommes incapables d'ouvrir nos bras pour accueillir l'autre. Nous voulons vivre dans ta lumière et nous refusons de poser un regard bienveillant sur nos proches. Nous voulons connaître ta paix et nous nous heurtons aux limites de notre orgueil. Nous voulons suivre ton évangile et notre intolérance et nos jugements hâtifs nous aveuglent. Dieu de toute grâce, nous avons besoin de ton secours et de ton pardon. Dieu de toute grâce, nous avons soif de ta présence. Tels que nous sommes, avec notre manque d'amour, nous tournons nos regards vers toi et te supplions. Seigneur, viens et prends pitié, Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention dans l'évangile de Jean. C'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Dieu est amour. Écoutez ces paroles sont un feu. Ressentez, son esprit embrase votre cœur. Dieu est partage. Entendez, il est lui-même le pain de vie. Accourez et prenez place au festin de son royaume. Dieu est lumière. Voyez, il vous ouvre un avenir et une espérance. Et vous qui êtes affamés, désormais soyez rassasiés. Pour la grandeur de sa bonté, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons-le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Nous prions avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur notre Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à notre prière, écoute l'appel que nous te lançons du plus profond de notre misère. Car si tu ne nous entends pas, si tu te détournes de nous, où pourrions-nous aller? À qui pourrions-nous nous adresser? Seigneur, ne nous ôte pas la plénitude de tes dons. Nous sommes comme une plante qui a besoin que tu l'arroses. Seigneur, aie pitié de nous. Exauce notre souhait. Par ta miséricorde, que nous trouvions grâce devant toi pour nous faire découvrir les merveilles de ta parole. Nous te le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui t'interpelle pour nous, lui en qui sont contenus tous les trésors de sagesse, lui qui
un seul Dieu pour les siècles des siècles. On va le dire. Amen. J'ai un peu raté. La première lecture du jour est tirée du premier livre des rois, au chapitre 17, et nous raconte le début des aventures d'un très grand prophète. Élie, un homme du village de Tchibé, dit au roi Achab: « Par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je me tiens, il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » La parole du Seigneur lui parvint. « Repars d'ici vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Là, tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de pourvoir à tous tes besoins. » Élie partit et agit selon la parole du Seigneur. Il alla s'installer près du torrent du Kérit, qui est en face du Jourdain. Là, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Poursuivons avec le prochain chant. Écoutez le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui et pour la semaine qui commence, tiré de la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 19, et qui nous dit ceci. « Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Actes des Apôtres nous présente l'organisation merveilleuse et la fraternité sans faille de la première communauté chrétienne. Un grand nombre de ceux qui étaient rassemblés à Jérusalem ce jour-là de la Pentecôte acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui l'amenaient au salut. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Lobs ai dir au Christ. Lobs ai dir au Christ. Dans notre première lecture du jour, nous avons entendu le premier épisode de la vie d'un personnage du nom d'Élie. Du coup, la question du jour est des plus basiques. Connaissez-vous cet Élie? Et si oui, que savez-vous de lui? Il y en a qui trichent parce que je sais qu'il y en a quand même un certain nombre qui savent qui c'est Élie. Bon, ça t'a morte, etc. Vous êtes timide ce matin. Oui. Bien souvent, les aventures des personnages bibliques sont intéressantes à lire parce qu'elles nous parlent aussi de nous. De bien des manières, tous ces personnages bibliques, on peut les prendre en exemple quand ils font ce qu'il faut et comme des mises en garde quand ils se plantent parce que ça leur arrive, comme à nous et Élie aussi. Dans notre texte d'entrée de jeu, plusieurs choses concernant Élie sont marquantes, en particulier son nom, son irruption dans l'histoire et son efficacité. Dans la culture hébraïque, le nom d'une personne dit quelque chose d'elle. On connaît aussi ça dans notre région, donc les Schneider, c'est les tailleurs, les Müller, le meunier, Schumacher, le cordonnier, etc. Et ça fonctionne aussi pour les prénoms, donc par exemple, Dorothée, ça veut dire don de Dieu. L'exemple biblique par excellence, eh bien, c'est Jésus, qui en hébreu se dit Yeshua, ce qui signifie Dieu sauve. Élie, quant à lui, en hébreu, ça se dit Eliaou, et ça signifie le Seigneur est mon Dieu. C'est le Dieu d'Israël qui est mon Dieu, pas un autre. Comme Jésus, ce nom, Élie, est une confession de foi engagée, tout particulièrement dans le contexte de cette histoire. Souvenez-vous, sous l'influence de sa femme Jézabel, d'origine étrangère, le roi Achab a développé en Israël une autre religion que celle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Achab et Jézabel entraînent le peuple dans l'adoration du dieu Baal et de la déesse Astarté, considérés par le judaïsme comme deux des plus grandes idoles de l'époque. C'est dans ce contexte d'apostasie, c'est-à-dire de reniement de sa foi d'origine, que surgit littéralement de nulle part un homme, Élie. On ne sait rien de lui, on ne dit rien de son histoire, de ce qu'il a fait avant ça, de l'appel qu'il a reçu de Dieu. On nous ne dit rien d'autre que ce non-confession de foi, son village d'origine et surtout que c'est un homme, un humain. Oui, un humain, a priori tout ce qu'il y a de plus commun, puisqu'il n'est pas présenté d'emblée comme un prophète. Il ne sera qualifié de prophète que plus tard, bien après que nous l'ayons vu à l'œuvre face au roi. Car aussi vite qu'il surgit dans l'histoire, le voilà devant le roi, à lui dire ses 4 vérités sans passer par 4 chemins.
Dieu, mais attention, le vrai Dieu, a décidé qu'il n'y aurait plus ni pluie ni rosée jusqu'à nouvel ordre. Et effectivement, dès cet instant, il n'y a plus une seule goutte d'eau dans tout le pays pendant 3 ans et demi. Un seul verset, un seul homme, tout à fait commun, dit une seule phrase de 24 petits mots en hébreu, et la messe est dite. Avant d'aller plus loin, voici déjà quelques petites questions pour nous, aujourd'hui, à méditer à la lumière de cette histoire. Quel serait le nom qui me conviendrait le mieux? Qui dirait le mieux qui je suis? Qui témoignerait le mieux de ce qui fait ma vie? Est-ce que ce nom serait aussi percutant qu'Eliaou ou que Yeshua? Est-ce que, peu importe ma formation, mon expérience, mon CV, je suis cette femme ou cet homme ordinaire qui se lève quand il faut et qui dit et fait ce qu'il faut en toute simplicité, mais avec l'efficacité de la vérité? C'est à ce moment-là que Dieu intervient, enfin, et il tire Élie hors du guêpier dans lequel il est fourré. Parce que, même si on est quelqu'un d'influent, aller dire au roi en face que c'est un mauvais roi, qu'il pervertit le peuple et que Dieu a décidé de le punir, à l'époque comme aujourd'hui, c'est du suicide. Et là, on touche à 2 autres choses très intéressantes pour nous, l'action de Dieu et l'action d'Élie. Car oui, Dieu agit. C'est même lui qui a agi le premier. Même si le texte ne nous le dit pas explicitement, c'est Dieu qui a suscité un prophète en la personne d'Élie. Dieu suscite toujours les serviteurs nécessaires à la situation, mais il le fait selon son plan, c'est-à-dire à sa manière et en son temps. Puis, une fois sa première mission accomplie, Dieu n'abandonne pas son envoyé comme une vieille chaussette, non. Il prend soin de lui, il le fait échapper à une mort certaine, il l'envoie se réfugier dans un endroit sûr, où il lui fournit tout le nécessaire, l'eau, grâce au torrent, et la nourriture, grâce au corbeau. Oui, Dieu prend soin d'Élie en le retirant de la circulation, un temps à part, un temps rien qu'entre Élie et Dieu, un temps de ressourcement et d'apaisement, mais aussi un temps de préparation pour la suite, car Dieu n'en a pas fini avec Élie. Oui, Dieu prend soin d'Élie de façon tendre et spectaculaire. Mais pour ça, il faut encore qu'Élie fasse sa part. Il faut encore qu'Élie obéisse à Dieu. Élie doit faire ce que Dieu lui dit. S'il ne fuit pas, il meurt, et il meurt aussi s'il fuit différemment de ce que Dieu lui dit. Sa seule chance, c'est de suivre le plan de Dieu à la lettre, qu'il le comprenne ou pas, qu'il le trouve sensé ou pas, qu'il y adhère ou pas. Mais là, vous l'aurez bien senti à l'écoute du texte, il n'y a aucun suspense, pas plus que d'hésitation chez Élie. Car Élie a une totale confiance en Dieu. Cette confiance qui fait qu'il se tient devant Dieu, à son service, en tout temps et en toute situation. L'aventure d'Élie continue, mais nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, avec ces quelques autres petites questions. Est-ce que je me tiens devant Dieu en tout temps, dans les bonnes choses comme dans les difficultés, prête à suivre son plan, quel qu'il soit, en toute confiance? Est-ce que je laisse Dieu prendre soin de moi et me ressourcer pour être prête, le moment venu, à repartir dans la vie? Est-ce qu'à chaque instant de ma vie, je lui suis reconnaissante pour tout ce qu'il fait pour moi et à travers moi? Car oui, Dieu agit dans ma vie et dans ta vie, fidèle à ses promesses selon lesquelles, lorsqu'il t'a choisi, et il t'a choisi, il ne t'abandonne jamais. Comme il le dit lui-même par la bouche du prophète Ésaïe. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion de l'enfant qui est sorti de son ventre? Quand bien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains, tu es constamment devant moi. Amen.
avec et pour les autres. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les merveilles accomplies pour nous. Merveille de la parole donnée, merveille de la parole reçue, merveille de l'amour partagé. Nous te rendons grâce pour nos mères et pour nos pères, pour nos filles et nos fils, pour nos sœurs et nos frères. Nous te rendons grâce pour tous nos amis toujours présents à nos côtés, face à l'adversité. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église toujours vivante par l'action de ton Esprit Saint. Cette Église qui est nôtre, sainte par Jésus-Christ, sainte par ses membres qui se réclament de lui, pauvre par son péché, ses limites et ses peurs, mais riche en espérance, en amour et en foi. Nous te rendons grâce pour l'attention que tu portes aux faibles, aux découragés, aux mourants, à tous ceux qui subissent la solitude, la maladie, la misère ou la haine. Bénis-les par ton soutien, ta guérison et ta consolation dans ce monde-ci et jusque dans tes bras. C'est pourquoi, avec toute la foule de ceux qui attendent ta venue et ton règne, avec tous ceux qui bâtissent un monde meilleur, avec tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et ceux qui nous suivront, nous te disons ensemble la prière que tu nous as toi-même enseignée. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la toi la gloire, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. On va faire comme ça. Together.
Allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés à demeurer dans l'amour, actifs et attentifs par ces paroles de la lettre aux Hébreux. Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez, vous aussi, un corps exposé à la souffrance. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner.
Dieu que ma pensée ne peut cerner. Mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, aucun mot ne peut décrire. Tu es